Le 25 avril 1881, à Kiev, dans l'Empire russe, un pogrom d'une violence inouïe s'abat sur la communauté juive de la ville, laissant derrière lui un sillage de sang et de terreur. Déclenché par des rumeurs accusant les Juifs d'être responsables de l'assassinat du tsar Alexandre II, des hordes d'émeutiers, encouragés par la police et certains membres du gouvernement, se déchaînent dans les quartiers juifs. Pendant 2 jours, les Juifs de Kiev sont soumis à des violences barbares. Des maisons et des commerces sont pillés et incendiés. Des hommes, des femmes et des enfants sont battus, violés et massacrés. Sur les 161 bâtiments appartenant aux Juifs, seules la synagogue et la pharmacie n'ont pas été endommagées. Des attaques de la foule détruisent 175 maisons juives et 14 magasins dans le secteur juif le plus pauvre. Des cris d'agonie et de terreur résonnaient dans la nuit, tandis que les flammes dévoraient les maisons juives. La banlieue a le plus souffert. Le bilan est effroyable, une 50aine de morts et des centaines de blessés. Mais certains historiens avancent un bilan bien plus élevé. L'indignation face à ce pogrom se propage dans le monde entier. La communauté internationale condamne fermement ces actes de barbarie et exige des autorités russes qu'elles prennent des mesures pour protéger ses citoyens juifs. Le pogrom de Kiev est un triste symbole de la haine et de l'intolérance qui gangrènent l'Europe à la fin du XIXe siècle. Il sert de catalyseur à la prise de conscience de la nécessité d'une action urgente pour lutter contre l'antisémitisme. Cette tragédie, loin d'être un cas isolé, s'inscrit dans la longue et sombre histoire de l'antisémitisme en Europe. Nous sommes le 25 avril.